Maintenant, résumons les différentes œuvres à salut que Dieu demande que nous produisions, selon les Écritures. Premièrement, il y a les œuvres de la repentance qui arrivent en premier. En deuxième, il y a les œuvres de sanctification personnelle. En troisième, il y a les œuvres de charité et aumône, les œuvres caritatives, les œuvres d'édification, l'œuvre des ministères et des dons dans l'Église. Il y a la prière d'intercession, les louanges, les bonnes paroles sont aussi des bonnes œuvres car elles communiquent des grâces. Il y a également le témoignage verbal, bref, tout ce que Dieu nous demande au quotidien, personnellement. En Jacques 2, 14, 17, il est écrit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, échauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Beaucoup de chrétiens enseignent que les œuvres, ce n'est que pour les récompenses, les œuvres n'ont aucun rapport avec le salut, ça n'a de rapport qu'avec les récompenses. Mais ce n'est pas ce que le texte dit ici. Il dit, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Alors les œuvres font partie du salut, c'est une question de salut et non seulement de récompense. Jacques 2, 24 et 26, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On aurait dit que, moi en lisant ce passage-là de Jacques 2, que Jacques combattait déjà une fausse doctrine de l'époque qui disait que l'homme pouvait être sauvé par la foi seule, justement, la même doctrine que Martin Luther. On dirait que Jacques est en train de combattre cette doctrine-là. J'imagine que ça avait déjà commencé à courir, ça. Ce passage, à lui seul, jette tout l'échafaudage luthérien par terre. Luther était le champion des versets sélectionnés, cloisonnés de l'influence équilibrante des autres textes d'Écriture. Ce sont nos œuvres qui nous seront imputées à justice au jour du jugement. Ce sont les œuvres de la foi. Quand il est dit que la justice nous est imputée par la foi, il s'agit d'une foi accompagnée de ses œuvres toujours, toujours, toujours. La foi seule n'existe pas dans la Bible. Je redis que ce sont nos œuvres qui nous sont imputées à justice en réalité au jour du jugement et pas notre foi seule. Sans ces œuvres, nous n'avons qu'une foi morte qui ne sauve pas. Beaucoup de personnes portant le nom de chrétiens dans nos églises aujourd'hui ne sont pas sauvées, car ils ne foutent rien et n'obéissent pas aux œuvres que Dieu leur demande. Ils vivent dans leurs pantoufles et ne témoignent jamais de leur foi, ils ne font jamais rien de ce que Dieu leur demande. Ils sont absolument stériles, ils ne font que venir à l'église le dimanche, dire Amen, serrer la main du pasteur, lire la Bible un petit peu. C'est tout, là. C'est toute leur vie chrétienne, se termine là, là. Le vrai chrétien est un être consacré. Éphésiens 2,10, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La traduction Montgomery a rendu « en faire une quotidienne façon de vivre ». La traduction Knox « l'emploi de nos vies ». Alors c'est pas rien. Les œuvres que Dieu nous demande doivent remplir toute notre vie chrétienne. Romains 6, 13. Donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le chrétien doit se lever le matin en disant « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Les œuvres donnent un but à la vie chrétienne. Elles assurent la santé spirituelle et la joie du salut. Si la foi sans les œuvres est morte, la foi avec les œuvres donne la vie. C'est le secret du bonheur sur la terre. Faire la volonté de Dieu. Des fleuves d'eau vive jailliront de notre sein. Quand on fait ce que Dieu nous demande, on est toujours rempli du Saint-Esprit. Une foi qui ne fait rien n'est pas la foi de Dieu, mais la foi du diable.
Une foi qui ne produit pas de bons fruits n'est pas une foi qui sauve, mais une foi qui donne. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, dit le Seigneur. C'est une vie bien douce que d'obéir au Seigneur dans tout ce qu'il nous demande jour après jour. Je connais personnellement des églises entières où les chrétiens de la foi seule, entre guillemets, vont à l'église le dimanche pour chanter quelques cantiques, écouter le sermon en regardant au plafond, puis s'en retourner chez eux sans produire aucun fruit du reste de la semaine, et revenir faire la même chose dimanche après dimanche, année après année, sans retourner chez eux aussi vides qu'ils y sont venus, puis voir leur vie spirituelle comme ça dépérir jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Leur vie dans le Seigneur est devenue insipide, sans goût, routinière, plate et d'une monotonie chronique. Pourquoi et comment ils en sont arrivés là? Eh bien, ils n'en ont pas la moindre idée eux-mêmes. La vérité, c'est qu'ils se sont fait dire pendant tellement d'années que la foi seule suffisait à tout, suffisait à ton salut, qu'ils ont fini par y croire, puis le résultat a été la faillite, un affaissement et un effondrement de leur vie spirituelle. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Proverbe 12, 27. Les œuvres nourrissent la vie de l'âme. Le précieux trésor du chrétien, ce sont les œuvres. Il est tellement triste de voir cette stérilité s'installer lentement dans les églises à cause de cette doctrine fausse qu'est le salut par la foi seule. Les fruits de cette doctrine, c'est la mort des assemblées. Cette fausse doctrine engendre des chrétiens irresponsables, refroidis et tièdes. Elle produit des églises entières de figuiers stériles qui occupent la terre inutilement. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Apocalypse 2.5. Le chandelier représente l'autorité spirituelle d'une église auprès de Dieu. Quand une église n'obéit pas à l'esprit, elle perd l'esprit et son autorité spirituelle dans la même mesure. Quand elle se refroidit au point de ne devenir qu'une organisation sans œuvre, Dieu retire son chandelier dans le ciel. Elle existe peut-être encore physiquement sur la terre, mais elle n'a plus d'autorité au ciel. Quand Dieu menace une église d'ôter son chandelier, cela revient à dire qu'elle ne sera plus considérée comme une église évangélique par lui. En sortant graduellement de l'obéissance aux œuvres que Dieu lui demande, elle perd les liens avec le ciel, perd sa grâce, et elle ne voit plus de croissance. À cause de leur stérilité en œuvre, beaucoup d'églises se sont littéralement vidées du Saint-Esprit et ont été abandonnées à elles-mêmes par le Seigneur. Le phénomène se produit d'abord au niveau des individus, puis ensuite se propage à l'âme de l'Église. Comment se fait-il qu'on entre dans certaines églises et que tout y est mort, qu'on ne ressent plus l'esprit et qu'on ne ressent plus rien d'ailleurs? La raison en est presque toujours la même. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Proverbe 24. Il n'y a rien, c'est-à-dire que le chandelier leur a été enlevé. Mais lorsque les croyants réalisent que la seule foi salutaire est celle qui est agissante par ses œuvres, ils se réveillent de ce sommeil de mort et se mettent à regarder autour d'eux et offrir leurs membres au Seigneur comme des instruments de justice. Et la vie de Jésus recommence à couler dans les veines de l'Église. Les gens se mettent à connaître un réveil spirituel personnel qui s'étend à toute leur Église par la suite. Les gens retrouvent la joie de leur salut et le zèle pour annoncer l'Évangile. Romains 6,13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, qui sont les bonnes œuvres. Lorsque j'ai personnellement réalisé la vérité à propos des œuvres, ma vie spirituelle a été totalement transformée. J'ai expérimenté un véritable réveil spirituel personnel. Le matin, quand je me réveille, je me donne moi-même à Dieu, puis j'offre à Dieu mes membres comme des instruments de justice, prêts à accomplir toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi durant cette journée. Je vous prie de me croire,
toute ma journée s'éclaire, et les œuvres que le Seigneur me donne d'accomplir sont des grâces qui me remplissent de force, de joie et de vitalité. Le fait de sentir l'Esprit m'utiliser me remplit d'un esprit de louange. Quand Jésus dit « Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », eh bien c'est exactement ce que je ressens et que j'expérimente. Les mots « bonnes œuvres » sont exécrables aux protestants parce qu'ils en ont peur. Ils croient que le mot « œuvre » anéantit la grâce, alors qu'au contraire, l'œuvre multiplie la grâce. Bonnes œuvres est un terme biblique largement employé dans la Bible. Ils ont peur de ces mots parce qu'ils sont dans l'erreur et que ces mots menacent leur petite doctrine chérie, là. Mais d'où vient tant cette crainte de devoir faire du bien? Elle ne vient pas de celui qui vous a appelé, mes amis. Dans la parabole des talents, nous voyons que celui qui n'avait pas fait valoir son talent a perdu son salut, et que les vierges folles qui n'avaient pas d'huile, c'est-à-dire d'œuvre, ne sont pas entrées dans la salle de noces. Non plus que celui qui n'avait pas l'habit de noces, qui figure les œuvres, en Apocalypse 19, 8. En Matthieu 25, le jugement de l'Église, nous voyons que nous serons sauvés ou perdus selon les œuvres de charité que nous aurons ou n'aurons pas faites. Alors je crois que nous sous-estimons le rôle des œuvres dans le salut. Elles sont beaucoup plus importantes qu'on nous l'avait dit. On nous a toujours dit que les œuvres sont juste là pour nous donner des récompenses. Si t'en fais pas, c'est pas grave, tu vas être sauvé quand même. C'est juste que tu vas avoir moins de récompenses. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne du tout. C'est encore là une tradition d'hommes qui non seulement ne trouve pas de fondement biblique, mais qui au contraire la contredit carrément. Colossiens 4, 17. Dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Oui, mais pourquoi Paul? Ah, pour rien, juste comme ça, pour remplir de l'espace, pour que tu aies plus de récompenses. Non, pas du tout. Qui parmi vous ne ressent pas l'urgence et la sévérité de cette recommandation vis-à-vis d'Archippe? Une autre traduction Philippe, se rendu « Dieu t'a confié un ministère, veille à ne pas le faillir ». La traduction Norley « Ne faillis pas le Seigneur ». Alors c'est plus qu'une question de récompense, mes amis. C'est pas vrai que les œuvres n'ont qu'une importance secondaire. L'Évangile selon Martin Luther n'est qu'un évangile de paresse et de tiédeur. C'est un évangile où l'on se complaît dans une justice imputée et toute extérieure. L'évangile luthérien est l'accomplissement de la prophétie de l'apôtre Paul qui annonçait que dans les derniers temps, les chrétiens auront l'apparence de la piété tout en reniant ce qui en fait la force. Ces œuvres que Dieu nous demande dans le quotidien, nous devrons en rendre compte. Le serviteur qui a enterré son talent dans un mouchoir, il ne l'a pas fait se multiplier, fut traité de serviteur méchant et paresseux. Matthieu 25, 26. Et il a reçu sa part avec les hypocrites. Son maître dit, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » La paresse en œuvre est comptée pour de la méchanceté par le Seigneur. Jésus n'a jamais enseigné le salut sans les œuvres. Vous ne trouverez pas cette doctrine dans les évangiles, je vous mets au défi. Mais au contraire, Jésus a enseigné la damnation sans les œuvres. Le rôle des œuvres dans la vie chrétienne n'est donc pas juste une question de récompense, comme le disent plusieurs, mais bel et bien une question de salut. C'est fou comme les jeunes enseignent la Bible sans la connaître. Les chrétiens fuient leurs responsabilités comme la peste. Ils ne veulent pas de responsabilité. Ils ne veulent pas répondre de leur vie. Alors ils cherchent toutes sortes de détours dans les Écritures pour s'échapper et se déresponsabiliser. La réception initiale de la grâce ne dépend d'aucune œuvre, c'est un don gratuit. Mais le salut final du chrétien sera jugé et jaugé d'après ses œuvres. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ,
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il est clair ici que si la vie chrétienne a commencé par la foi, elle se termine au tribunal des œuvres. Romains 2, 7 et 11. Réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire, c'est-à-dire à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère contre ceux qui obéissent à l'injustice, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. On voit ici encore, comme à une multitude d'autres endroits, que faire le bien devient une question de salut et non pas seulement de récompense. Dans beaucoup d'églises, et c'est même une large majorité, les chrétiens vont à l'église et y écoutent des sermons semaine après semaine, année après année. Ils ne font que ça, apprendre la Bible par cœur, sans jamais faire rien d'autre à l'extérieur. Christianisme dénué de sa force. La pauvreté en bonnes œuvres est toujours l'indicateur certain d'une foi défaillante et d'une conversion à demi achevée. Beaucoup de personnes portant le nom de chrétiens qui sont assis à l'église le dimanche n'ont même pas achevé leur conversion. Ils ont seulement été touchés par le Seigneur, mais ne sont pas nés de nouveau en tant que tels. Avoir reçu la grâce n'est que la moitié du salut. Obéir à la volonté de Dieu, c'est l'autre moitié. Un jour, je trouve la moitié d'un billet de 10 $ par terre. Dans ma curiosité, je suis allé à la banque pour savoir si on voudrait me l'échanger contre un billet neuf. Ils m'ont dit, monsieur, la moitié d'un billet, ça vaut rien du tout. Revenez avec l'autre moitié, puis on va vous l'échanger. Alors je redis, la grâce n'est que la moitié du salut. Obéir à la volonté de Dieu, c'est l'autre moitié. Le peuple de Dieu doit être réveillé. Comment ranimer son cœur refroidi? Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont la bonne volonté, mais ne savent pas par où commencer. Ils réalisent que leur vie s'est attiédie. Ils veulent remonter la côte, mais ne savent pas comment. Alors je vais essayer de vous aider un petit peu. Comment ranimer son cœur refroidi? En 9 points. 1. Premièrement, tout bannit de ton cœur la doctrine de la foi seule. Elle mène à la fainéantise, elle entraîne dans la nonchalance, la complaisance, la suffisance, l'apathie, la léthargie et à un attiédissement de toute la vie spirituelle. Cette doctrine est un véritable poison. Renouvelle ta théologie au sujet du salut. Point numéro 2. Écris ton propre témoignage de conversion afin de rappeler à ton esprit la première visite du Seigneur. Je l'ai fait dans ma jeunesse, dans une période où je m'étais refroidi, puis je rends le témoignage que ça m'a ramené vraiment mon premier amour. Ça m'a complètement restauré, rajeuni. C'est un très bon exercice à faire. Numéro 3. Réalise que c'est la stérilité qui t'a mis dans cet état lamentable. Réalise que les œuvres ont un rôle primordial dans la vie chrétienne et que c'est par leur omission que tu te trouves dans cette désolation. 4. Réalise que la sécheresse intérieure est vaincue par les œuvres extérieures. L'inaction mène à la lenteur et à la perte de la grâce et ferme la source de la vie. Mais pour chaque bonne parole et chaque bonne action, le Seigneur te donnera une mesure égale de grâce dans le cœur. Numéro 5. Réalise toute la haine que le Seigneur porte à la stérilité. Pour t'en convaincre, refais une lecture lente de Matthieu 24, 45 à 51, Matthieu 25 au complet, Luc 8, 15, Luc 13, 6 à 9. C'est très important de réaliser que le Seigneur a en horreur la stérilité. Point numéro 6. Aie en horreur la stérilité qui t'a placé dans cet état de torpeur spirituelle. N'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Matthieu 23, 3. Aie en horreur de ressembler aux pharisiens. Les pharisiens passaient leur temps dans la Bible, mais étaient totalement désœuvrés. Numéro 7. Réalise que traînailler dans l'Église à faire toutes sortes de petites choses insignifiantes ne sert qu'à empirer ta situation.
et que les œuvres d'omission mènent à la perdition. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Quand Dieu te parle, obéis. Point numéro 8. Réalise que pour chaque participation aux bonnes œuvres de Christ, il te fera participer à une mesure égale de rafraîchissement et de vitalité du Christ. Numéro 9. La paresse du corps entraîne souvent la tiédeur du cœur, et la négligence extérieure fait glisser dans le relâchement intérieur. D'où l'idée d'entreprendre un généreux travail physique. Il contribuera au réveil de l'esprit. Ça, je l'ai expérimenté moi-même. Physiquement, là, faire un travail physique, se réveiller physiquement, ça l'aide beaucoup, ça contribue à réveiller l'esprit aussi. J'ai parlé tantôt des œuvres caritatives un peu. Toute Église devrait être engagée dans sa ville dans une ou plusieurs œuvres caritatives. En 1 Thessaloniciens 5,15, poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous, c'est-à-dire les non-croyants. Tite 3,8, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes et pas seulement aux chrétiens. Hébreux 13,16, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Acte 14, 16-17. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. On voit ici Dieu rendre témoignage de son amour à des païens inconvertis qui ne le connaissaient pas. De même, l'Église est en devoir de faire les œuvres de Dieu et, comme lui, faire du bien aux non-croyants pour ainsi rendre témoignage de l'amour de Dieu envers eux. Leur dire que Dieu les aime, c'est bien, mais leur montrer par des œuvres caritatives, c'est 1000 fois mieux. Apocalypse 2, 23. Toutes les Églises sauront que je suis celui qui juge selon les cœurs et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Les chrétiens seront jugés selon leurs œuvres et les églises seront jugées selon leurs œuvres aussi. Une église pauvre en bonnes œuvres n'a pas de témoignage dans sa ville. Alors il y a les œuvres que Dieu demande à chaque église. Dieu demande aux églises de faire des œuvres dans la ville où elle est. Chaque chrétien a un rôle à jouer dans l'église et chaque église a un rôle à jouer dans sa ville. Mais quand une église s'engage à faire de bonnes œuvres dans sa ville, elle doit avoir pour unique but de faire du bien aux gens et non de les voir venir à leur église. Parce que dans ce cas, cette action ne sera pas une œuvre pure. Puis les non-croyants ne sont pas dupes, vous savez, alors que la charité soit sans hypocrisie, dit l'Écriture. Faire du bien aux gens avec l'arrière-pensée de les attirer à l'Église n'est pas une action pure. L'Église ne doit avoir d'autre but dans ses bonnes œuvres que celui de soulager la souffrance. Tout autre but n'est qu'une pratique de charité hypocrite. Les chrétiens sont les personnes les mieux outillées pour rendre notre monde meilleur. Personne sur terre n'a la puissance de faire le bien autant que nous. C'est pourquoi au jour du jugement, les païens élèveront la voix pour condamner et maudire la stérilité de beaucoup d'églises. La presque totalité des œuvres caritatives dans le monde ont été fondées par l'Église catholique et par des non-croyants. Les églises protestantes, eux autres, ne font qu'ouvrir les grandes bouches le dimanche puis discuter de théologie. Les bonnes œuvres des païens condamnent l'absence des œuvres chez les chrétiens. 2 Thessaloniciens 1,11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ce sont les œuvres de la foi qui nous rendent dignes de notre vocation. C'est pas une question de récompense ici encore. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il aura fallu s'en montrer digne par nos œuvres.
Au tribunal de Christ, nous ne serons pas questionnés sur ce que nous aurons cru, mais sur ce que nous aurons fait. Ce sont les œuvres du chrétien qui témoignent de sa foi. Une foi sans œuvre ne témoigne de rien. Le chrétien qui ne produit pas d'œuvres bonnes n'est qu'une lampe sans huile et une vierge folle. Il sera laissé dehors du royaume. Matthieu 25, 27 à 30. Il te fallait remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Il te fallait. Il y a un reproche ici parce qu'il y avait une obligation là. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Le serviteur au talent seul correspond au croyant qui a la foi seule. Celui qui n'avait qu'un talent et ne l'a pas fait valoir est le type même du croyant tiède qui a la foi sans les œuvres. L'allégorie est on ne peut plus claire. Dans la parabole des mines, c'est la même chose. La stérilité en œuvre chez le croyant égale la perte de son salut. Luc 8, 18, à celui qui n'a pas d'œuvre, entre parenthèses, on ôtera même ce qu'il croit avoir, le salut. Luc 19, 26, je vous le dis, on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dans la parabole du semeur, des 4 semences, la seule qui ait été reconnue comme bonne est celle qui a porté du fruit. Luc 8, 15. Mais celui qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retienne et porte du fruit avec persévérance. Sans changement de vie et le port de bons fruits, il n'y a pas eu de réelle conversion. En suivant cette doctrine luthérienne contraire à la parole de Dieu, beaucoup de chrétiens sont coupables d'avoir pris leur salut et de l'avoir enveloppé dans le mouchoir de leur Église, d'avoir fait un creux dans la terre de la tiédeur et de s'être enterrés dans la stérilité. Mais le salut qu'ils croient avoir leur sera enlevé. Le Seigneur a maintes et maintes fois maudit la stérilité dans les évangiles. Une foi paresseuse, stérile et sans œuvre marque le front du sceau de la perdition. Jean 15, 2, 7. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et il est jeté dehors. On le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Chaque croyant est sauvé pour servir selon ses dons, sa grâce et ses forces. Le chrétien qui ranime les dons qu'il a reçus verra sa vie spirituelle fortifiée et revivifiée. Les bonnes œuvres rendent heureux et étendent le royaume de Dieu sur la terre. Dieu récompense dès cette vie celui qui se met à l'œuvre. Je vais maintenant vous citer ici toute une flopée de versets bibliques pour vous montrer toute la place que l'Écriture accorde aux bonnes œuvres dans la Bible. Comme il y en a beaucoup, je les lirai pas dans leur contexte, vous en rappellerez sûrement de mémoire, mais vous allez être étonnés de l'importance du rôle des œuvres dans le christianisme primitif. Parlons de faire le bien. Matthieu 5, 44, faites du bien. Luc 6, 35, faites du bien. Jean 5, 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Parce que le Christ faisait des aumônes aux pauvres parmi le peuple, on le sait. Romains 2, 7, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains 2, 10, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Romains 13, 3, fais le bien et tu auras son approbation. 2 Corinthiens 5, 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Galates 6, 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Galates 6, 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. On voit les œuvres caritatives envers les non-croyants ici encore. 2 Thessaloniciens 3, 13.
Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 1 Thessaloniciens 5,15. Poursuivez toujours le bien. 1 Pierre 2,15. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. 1 Pierre 3,11. Qu'ils s'éloignent du mal et fassent le bien. 1 Pierre 3,13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? 1 Pierre 3,17. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté en faisant le bien. 3 Jean 11. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Maintenant, je vais vous dire les versets où les mots « bonne œuvre » est employé. 2 Corinthiens 9,8. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Éphésiens 4,29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent de l'édification à ceux qui l'entendent. 2 Thessaloniciens 2,17. Vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. 2 Timothée 2,21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3,7. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tite 1,16. Incapable d'aucune bonne œuvre. Tite 3,1. Rappelle-leur d'être prêts à toute bonne œuvre. Hébreux 13,21. Que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre. Bonnes œuvres au pluriel maintenant. Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Acte 9,36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Colossiens 1,10. Marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. 1 Timothée 2,10. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres. 1 Timothée 5,10. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. 1 Timothée 5,25. De même, les bonnes œuvres sont manifestes. 1 Timothée 6,18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, avoir de la libéralité. Tite 2,7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Tite 2,14. Afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite 3,8. Je veux que tu affirmes ces choses, que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Tite 3,14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Hébreux 10,24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 1 Pierre 2,12. Ayez au milieu des païens une conduite bonne, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Apocalypse 2,19. Je connais tes œuvres, ton amour, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Apocalypse 2,26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Les versets où on parle de bons fruits maintenant. Matthieu 3,10. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu 7,17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Matthieu 7,19. Jésus reprend les paroles de Jean-Baptiste. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Romains 7,4. De même, mes frères, vous aussi, ayant été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Jacques 3,17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Les vrais chrétiens est donc une machine à faire le bien. Les églises doivent être des machines à faire le bien dans leur ville. Cette liste de versets-là est loin d'être exhaustive, là. Il y en a au moins 10 fois plus dans l'Ancien Testament. Alors, frères pasteurs,
Prenez à cœur la vitalité de votre Église. Par des exhortations, il faut éveiller les croyants à la crainte du Seigneur, leur donner des paroles contre la paresse, qui est un péché capital. Et si vous y arrivez, vous verrez un réveil dans votre Église. La parabole du figuier stérile maintenant. Luc 13, 6 à 9. Un homme, qui représente Dieu, avait un figuier, Israël, planté dans sa vigne, le monde. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, à Jésus, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, le temps du ministère du Christ, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. » Ministère des apôtres. « Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Le figuier représente Israël, et le fait d'être coupé, ça représente la prise de Jérusalem et la dispersion des Juifs dans le monde entier. Dieu s'attendait à ce qu'Israël réponde à l'appel de Christ et porte des fruits de justice qui allaient bénir le monde entier par la suite, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont été déracinés de leur pays, ils ont été coupés jusqu'à la racine. Et s'il a traité ainsi Israël, frères et sœurs, que pensez-vous que Dieu va faire à l'Église, qui a beaucoup plus de lumière? Ce qui termine la 3e partie, alors je vous invite à écouter la 4e et dernière partie du message.